La belle a un énorme bouton sur le visage. Elle est prête à passer à l'antenne pour enseigner à ses fans la bonne façon de presser un bouton. Elle s'est approchée de la caméra et a pressé doucement le long du point blanc. Un énorme insecte s'en est échappé. La femme était tellement choquée qu'elle s'est assise par terre. L'équipe de secours est arrivée. La femme ne peut pas se lever à cause de ses os cassés. L'équipe l'a soulevée et a réparé son bras. Ils ont trouvé l'insecte sur la table. Il s'avère que cette femme est une blogueuse beauté qui voyage beaucoup. Cette fois, elle a dû être infectée par des fourmis parasites d'Amérique centrale et du Sud. Elles se reproduisent en mangeant des moustiques et en enroulant leurs œufs autour d'eux. Après une piqûre de moustique, les œufs éclosent et se glissent dans la peau pour se nourrir. L'équipe l'a alors placée sur une civière et l'a emmenée à l'hôpital pour retirer les œufs restants. De l'autre côté, une émission en direct encore plus bizarre est diffusée, avec un sac en plastique sur la tête et un tube épais dans la bouche. Le garçon est pressé dans un four à micro-ondes rempli de ciment. Les fans ont été témoins de leur comportement fou. C'est alors que la tragédie survient. Lorsque les pompiers sont arrivés, le ciment s'était complètement solidifié. Le garçon n'entendait aucun son provenant de l'extérieur, et les voies respiratoires utilisées pour la respiration étaient aplaties par le ciment, ce qui l'a fait suffoquer et l'a effrayé. Et il est tombé accidentellement dans la piscine située à proximité. 2 pompiers se sont précipités dans la piscine et l'ont remonté. Son pouls était faible et sa respiration presque arrêtée. Les 2 coupables ont paniqué. L'équipe a déchargé le four à micro-ondes et a manié un marteau avant que le ciment ne soit finalement brisé. L'équipe a immédiatement commencé à le secourir. Heureusement, le garçon a survécu. Les 2 frères, qui pleuraient de douleur à l'instant, ont pris avec enthousiasme leur téléphone portable et ont commencé à diffuser des émissions en direct en demandant des récompenses à leurs fans. Le capitaine, sous le coup de la colère, a attrapé le téléphone portable et l'a jeté à l'eau d'un coup de pied. Qui va sauver ce pauvre homme? Il est coincé entre 2 immeubles depuis un jour et une nuit. Les sauveteurs lui ont demandé d'essayer de lever la main pour le tirer vers le haut à l'aide d'une corde. Mais l'homme a tendu la main et s'est enfoncé davantage. Le chef d'équipe réfléchit un instant, frappe à la porte d'une maison et commence à forer. Mais le premier forage a mal tourné, manquant de tuer la jambe de l'homme. L'oncle a crié de peur, s'appuyant sur les membres de l'équipe à l'étage pour l'aider à se positionner. Le capitaine a fait une bonne marque et a directement donné un coup de marteau pour défoncer le mur. L'oncle prit une grande inspiration et serra l'estomac. L'équipe le sortit de toutes ses forces. Le frottement du mur a fait craquer la peau du ventre de l'oncle. La civière sur l'oncle a remercié. Non pas pour remercier l'équipe de secours mais pour remercier leur propre ventre. Un moment critique que les abdos en lit sont bien plus utiles. Une belle femme dans la rue, allongée sur le sol, la tête coincée dans le tuyau d'échappement. Il s'avère qu'il s'agit d'une punition pour avoir perdu un match avec son petit ami. Les sauveteurs ne peuvent s'empêcher de scier le pot d'échappement. Le petit ami ne veut pas le faire, car il lui a coûté 1200 $ pour le mettre en place. Le cutter est activé. Le tuyau d'échappement est scié avec succès. L'équipe prend le lubrifiant et le fait couler sur la tête de la fille. Et la tête sort enfin. La fille regarde le beau pompier. Ses yeux se redressent. Cette mère se retourne pour réprimander ses enfants turbulents. Ils sont heureuses d'avoir pu s'échapper. La seconde d'après, l'équipe de secours arrive et le capitaine ordonne une aide immédiate. 2 membres de l'équipe descendent rapidement à proximité du véhicule et vérifient que le pouls de la mère est stable. Mais elle est seulement inconsciente. Mais dès qu'ils ont réparé la voiture, le sol s'est à nouveau effondré. Le capitaine a immédiatement demandé à l'équipe de retirer l'ambulance et les équipements inutiles afin de réduire autant que possible le poids sur le flanc de la falaise. Après avoir été persuadé par son frère, son jeune frère a accepté de suivre l'équipe pour évacuer en premier. Puis il a calmement dit à l'équipe de sauver d'abord sa mère. « Mon frère est trop jeune. Il ne peut pas vivre sans sa mère. » L'équipe a été profondément touchée par la compréhension du garçon. You do exactly what I tell you. I get you both out of here and no one loses their mom today. L'équipe a immédiatement pris le garçon dans ses bras après avoir remonté la mère inconsciente à l'aide du panier de sauvetage. Lorsque tout est prêt, le capitaine coupe le câble qui retient la voiture. La voiture est tombée en morceaux. Les 2 frères ont également été remontés. Le plus jeune frère a vu son frère l'embrasser. La mère s'est réveillée et a demandé avec inquiétude des nouvelles des enfants. L'équipe les a regardés et a dit: ils travaillent tous les 2 ensemble pour s'en sortir.